On va commencer. On like, on s'abonne, on partage. Allez, comme ça c'est fait. Des commentaires, vous les faites. Dès que je les aurai, je vous répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui on va parler, telle est la question souvent, qu'est-ce qu'on va mettre comme système de chauffage. Alors, il y en existe de tous les côtés, des biens, des pas biens, est-ce qu'on met ça, est-ce qu'on met pas ça. Par expérience, je vais vous dire moi ce que je connais très bien, ce que je ne pratiquais pas à l'époque où j'avais mon constructeur. Je ne pratiquais pas le poêle à bois, parce que le problème du poêle à bois ou le poêle à granules pour la RT 2012 c'est un peu compliqué. On va plutôt le mettre pour le plaisir, parce qu'après il faut rajouter des radiateurs dans les chambres. Donc vous allez avoir dans une pièce il va faire 40 et dans les autres il va faire 15. Voilà, ça c'est juste mon avis personnel. Moi je connais très bien le système de chauffage au sol et le système de chauffage donc guinable ou pack RR. Je vais plus vous parler de tout ça. J'ai encore vu passer, désolé c'est l'autre téléphone qui sonne. J'ai encore vu passer proposition de chauffage au sol électrique. Les gars, faut arrêter, faites pas ça parce que ça va vous coûter une blinde. Aujourd'hui, le chauffage au sol, prenez ce qu'on appelle une pack RO, ça vous coûtera beaucoup moins cher, puisque bien sûr c'est une unité extérieure qui va prendre les calories pour les extraire et faire votre partie chauffage, donc pour le chauffage au sol, et votre ballon d'eau. Si vous avez pris une intégrée pack, vous pouvez avoir une couplée pack, mais bon, c'est un petit peu moins cher la couplée pack, mais le problème qu'il y a, c'est que vous allez avoir un ballon à côté qui va vous prendre la place dans le cellier. Comme on essaie bien sûr de gagner des mètres carrés au niveau des pièces de vie, on réduit un petit peu les autres espaces. Donc essayez de prendre intégré pack. Il y a quand même une histoire de 800 à 1000 euros d'écart quand même. Ce qu'il faut, voilà, les serpentins d'eau, donc c'est un circuit fermé. Je vous rassure que s'il y a un trou, la pompe à chaleur va se mettre en carafe, puisqu'elle va dire voilà, il n'y a pas l'eau qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas à changer cette eau. Voilà, vous faites un entretien à l'année, comme je fais moi sur ma pack. Ça coûte entre 130 et 150 euros. Et vous avez donc pour ce système de chauffage RO, en dessous de 100 mètres carrés vous allez avoir géré une zone, au-delà de 100 mètres carrés vous allez gérer deux zones. Pour les maisons à étage, vous pouvez mettre un chauffage au sol aussi à l'étage, ou autrement vous pouvez compléter avec des radiateurs, à savoir que la chaleur monte. Donc pour moi le chauffage au sol sur un étage, voilà, je voulais faire construire une maison à étage, bon ça s'est pas fait. On ne mettait pas un chauffage au sol en haut, on avait opté pour une pack RR que je vais vous parler juste après. Donc les serpentins, eux, vont partir à une température et voilà, vous allez avoir des nourrices. Donc si vous avez, moi j'ai une partie de 130 mètres carrés, donc j'ai une nourrice dans le cellier, une nourrice dans ma salle d'eau qui est réglée. Et vous avez un thermostat dans le couloir pour gérer la partie nuit et un thermostat à la porte d'entrée pour gérer le salon. Voilà, c'est très agréable d'avoir le chauffage au sol, au pied. Voilà, pour les enfants, pour marcher pieds nus. Bon bref, voilà, c'était un choix de ma femme à cette époque-là. L'eau part à une certaine température et va revenir, donc du coup la pack ne va pas forcer au niveau du chauffage. Pour 130 mètres carrés, nous la première année on était à 600 euros d'électricité, en sachant que j'étais sur une partie nuit à 21 et demi, enfin frileuse, et partie jour à 20-21 aussi, donc il n'y avait pas énormément d'écart. Voilà, ça c'est la partie chauffage au sol. Donc avec électrique, moi je vous le déconseille. On faisait ça en RT 2005, maintenant en RT 2012, voilà, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc la partie RO, vous avez donc les splits. Alors les splits, vous avez la partie donc que vous voyez le boîtier dans chaque pièce. Donc il en faut une dans le salon, voire deux suivant la grandeur. Il en faut une dans les chambres, une peut-être dans le couloir. Voilà, c'est par rapport au nombre de mètres carrés, et il faut faire l'entretien aussi qui va être un peu plus onéreux, puisqu'il faut faire entretenir chaque boîtier. Pareil, vous avez une unité extérieure qui va prendre les calories, qui va les transformer pour avoir votre air chaud.
Vous savez qu'en RT 2012, nous n'avons pas le droit d'avoir la clim, c'est interdit par la loi, sinon le permis est refusé. Je vous rassure, elles sont toutes réversibles. Pareil pour un chauffage au sol, vous pouvez avoir un kit de rafraîchissement. Attention de ne pas le mettre trop bas, parce que autrement vous allez avoir une rosée qui va apparaître sur les carreaux et ça va être glissant. Donc les splits, voilà, sauf que vous avez ça au niveau du plafond, c'est pas spécialement joli. Donc après vous avez ce qu'on appelle le gainable. Donc ce sont des grilles, donc tout passe au niveau des combles, donc ce sont des bouches qui vous soufflent dessus. Alors ça peut être un peu gênant, il y en a qui sont bruyants, tout dépend ah ça y est, j'ai perdu le nom. Tout dépend des marques de pompes à chaleur. Mitsubishi électrique est très bien. Voilà, vous en avez plein. Voilà, il peut y avoir des bons comme des mauvais. À vous à faire votre choix, demandez à votre constructeur ou à votre maître d'œuvre. Et vous avez de chez Aldes que moi j'ai mis dans mes locatifs, donc ce qu'on appelle la PAC l'Aqua Air ou la T1 qui elle n'est pas gainable, mais par contre pareil c'est des bouches, mais l'air passe ce qu'on appelle dans un plénum, donc dans le BA13, donc l'air circule, et quand vous allez choisir votre température dans la chambre ou dans le salon, la grille donc va s'ouvrir, va laisser passer l'air jusqu'à avoir la température et se refermera. Pareil, donc soit vous l'avez avec le ballon d'eau chaude intégré, donc là c'est plutôt sur des maisons jusqu'à 115-120 mètres carrés, ou autrement vous l'avez avec donc dans un placard, et vous l'avez avec un ballon thermodynamique que vous mettez dans votre cellier. En termes de coût, à l'année, en termes de chauffage, j'ai les deux Aqua Air dans les locatifs. C'est un tout petit peu moins cher, une cinquantaine d'euros, je vais dire, comparé à une pompe à chaleur au sol. Donc ça se vaut à peu près au niveau des entretiens. Il y a peut-être 20-30 euros d'écart entre l'un et l'autre. Mais voilà, c'est quand même une partie de chauffage qui est assez important. Il y en a qui voulaient mettre absolument derrière un poêle à bois ou un poêle à granules, je peux vous dire, qui vivent en maillot de bain dans la pièce, parce que ça pousse tellement. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le moins de calories de watts possible au niveau donc soit du poêle à bois ou du poêle à granulés. Donc voilà, c'est une partie où il peut y avoir beaucoup de questions, dire ouais moi je préfère ci, moi je préfère ça. Voilà, c'est suivant ce que vous voulez, ce que l'on vous propose. Donc des questions, je suis là, je pourrais vous parler de tout ce que je connais. Et puis voilà quoi, et puis écoutez, à plus tard. Allez, merci à vous.